Je m'appelle Sarah Lezito et puis je suis cascadeuse professionnelle à moto. À 15 ans, j'ai acheté une 125 et là, ça a été le début de tout. C'est la révélation vraiment. Déclic. Ouais, j'étais droguée de ça, je voulais en faire tous les jours. Faut imaginer une moto sur la roue avant qui est en train de tourner à 180 degrés, qui saute et tu dois atterrir sur la roue arrière et continuer en wheeling. Un truc qui fait beaucoup en trial. Sauf qu'avec des motos de 200 kg, les sauts, c'est pas fait pour les sauts. On n'a rien fait encore. Sérieux? On a juste roulé sur des parkings, sur des shows. On n'a rien fait encore, je pense. Et je pense que c'est cette année que ça commence. Au fond de toi, tu sais ce que t'aimes. Et faut écouter cette petite voix qui te le dit. Même si plein de choses te disent de pas le faire, garde cette petite voix-là, écoute-la bien. Et fais tout en œuvre pour aller vers elle. Et tout se passera bien. Et action! Salut Sarah. Salut, ça Écoute, va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Bah ouais, On toujours. arrive sur la fin de la journée. J'imagine que tu dois être un peu fatigué. En vrai, ça va. Aujourd'hui, Ouais. c'était calme. Surtout, je me prépare mentalement à demain. À demain. Oui, Ouais, ça va être plus chaud demain. ouais, ça va être très chaud. Écoute, je suis très content de t'avoir sur ce podcast et aussi au S2R ici à Lyon. C'est grâce au Salon du Deux Roues qu'on est en train de discuter tous les deux. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Tu as une vraie vie pour moi d'aventurière dans le côté sportif, dans l'action, dans le stunt. Donc, je pense que tu as énormément de choses à dire. Et il y a une question qui est importante pour Rider Radio qui est, pour toi, quelle est la définition de l'aventure? L'aventure, c'est vaste hein, comme C'est sujet. un vaste sujet. Très, très vaste. Euh, Ma vie, c'est une aventure en fait. Hein, parce que déjà, je vais dire, ma vie professionnelle, je suis un peu tombée accidentellement dedans. J'ai tout découvert en étant dans le bain. Il n'y avait pas d'école, il n'y a personne qui m'a expliqué. On ne savait pas dans quelle case me mettre. Donc j'étais vraiment... j'ai nagé, j'ai galéré, je me suis remis en question un million de fois. Donc c'était vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est safe? Est-ce que je vais continuer? Donc ouais, déjà, c'est ça pour moi l'aventure. Ça a été, tout ce chemin que j'ai parcouru et qui m'a amené où je suis, bon après grâce, aussi aux bonnes personnes, que j'ai rencontrées, sur le chemin, notamment Charlotte, hein. Ah, bien sûr. Ça Dédicace à Charlotte. Vraiment sans Charlotte, je serais pas grand-chose, hein. Je vais te dire là, je serais pas là sûrement. Mais en tout cas, voilà, c'était, découvrir, saisir les opportunités, tant qu'elles passaient et puis, évidemment, ça m'a amené. En tout cas, sans que forcément que j'aille les chercher, mais voilà, aller, aussi aux 4 coins du monde. Ça, c'est une vraie définition de l'aventure, là. Tu vois, tu as dit galérer, rencontrer les personnes, tout ça. Tu as répondu en partie à la deuxième question que j'allais te poser, c'est est-ce que toi, tu te sens aventurière? Tu as répondu oui parce que tu as vécu tout ça. Bah, c'est ça, j'ai traversé plein de choses, dans tous les sens du terme, tu vois? Mais ouais, c'est un parcours de fou et j'ai l'impression que je suis toujours qu'au début. Même si ça fait longtemps, je me dis, j'ai encore une perspective qui va tellement loin, dans le truc. Tu gardes cette fraîcheur. Ouais, de ouf. Ouais. Puis j'ai toujours, autant de kiff, à mettre le cul sur la moto. Enfin, je pense que ça se voit, j'ai H24, le sourire, hein, il y a il le speaker, du show pourra témoigner, hein. Il me voit de très près, mais c'est vrai que je me dis: «Tant que j'aurai cet engouement, c'est ça qui me fera, continuer à le faire et vas-y, tant qu'on kiffe, on le fait, quoi». On a eu ta définition de l'aventure, mais tu t'es pas présenté pour le peu de monde qui ne te connaissent pas encore. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux te présenter? Je m'appelle Sarah Lezito et puis je suis cascadeuse professionnelle, à moto. Donc cascadeuse au sens, je fais des doublages dans des films, je fais des spectacles, comme j'ai pu faire, ici et je fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Comment ça a commencé pour toi la moto? Parce que là, tu as parlé que tu as doublé dans des films, tu fais des shows, mais il y a un commencement à tout. Comment c'est venu pour toi? Tu dis aussi que tu as galéré, qu'il y avait pas d'école. En fait, tu as commencé par quoi? Bah, tu sais quoi? Déjà, mes parents, ils étaient pas du tout dans la moto, j'avais vraiment personne dans mon entourage, même mes amis, c'était pas du tout le délire. Mais j'ai vu Même des tes vid a même tes amis? ouais, même mes amis, tu vois? Je viens d'un petit village, déjà on était 3 gamins, dans le village, tu vois? 2 garçons et moi la fille. Donc ils faisaient beaucoup de bêtises, je les suivais, donc j'ai toujours eu cet esprit un peu, voilà, fabriquer des tremplins, grimper dans des arbres, faire des trucs, d'enfants, quoi. Ouais, tu étais déjà un peu cascadeuse, Ouais, sans 2 voilà. roues pour l'instant. Ouais, Ouais, franchement, casse-cou quoi. ouais, ouais, on m'aurait pas mis de moto dans les mains, je pense que j'aurais fait un autre truc casse-cou, Ouais. qui se ressemble. Mais en tout cas, mon père, il avait un quad
et voilà, j'avais le droit d'en faire dans le terrain, OK. voilà. Puis j'ai commencé à avoir des vidéos, à Ça vouloir, a commencé aux 4 roues, quoi, c'est pas direct de ouais, au vélo ou ouais, ça a commencé au 4 roues, mais je pense que comme j'étais jeune, j'avais 13 ans, ça a été une super école finalement, pour, voilà, apprendre, à gérer des gaz, à s'intéresser à la mécanique, voilà, je réparais déjà des petits trucs et tout. Et puis évidemment, ça m'a donné envie, de passer à la moto très vite, hein, à 15 ans, j'ai acheté une 125 et là, ça a été le début de tout. C'est la révélation vraiment. le déclic? Ouais, j'étais droguée de ça, je voulais en faire tous les jours, je rentrais de l'école, la seule chose que je pensais c'était, Comment tu faire de la l'expliques? moto. C'est un plaisir, c'est l'adrénaline? C'est quoi qui te faisait que: «Allez, vas-y, je veux faire que ça»? Moi, il y avait vraiment cette envie, j'avais déjà le stunt dans la tête. Ah, tu avais déjà cette image de J'avais vouloir déjà faire vu des vidéos, j'avais déjà vu des gars en faire, sur des salons et je savais que j'avais des objectifs. ouais, Donc c'est ça qui me faisait rouler tous les jours, je pense, et qui me donnait vraiment la hargne, de vouloir y arriver. J'avais cet objectif, donc déjà je veux savoir faire des wheelings, la base. Mais une fois que tu sais les faire, tu vois, ça c'est toujours plus. Bah, maintenant je vais faire des roues avant, après, bah, maintenant je vais faire du drift et une fois que tu sais le faire, ah mais maintenant je vais le faire sans les mains, toujours plus vite, plus haut, plus fort, jusqu'à maintenant où j'ai encore des objectifs. C'est pas terminé. Pourtant on croit que je tourne en rond sur un parking et que je fais tout le temps la même chose, mais non, c'est très subtil. Il y a beaucoup de choses que je passe beaucoup de temps à apprendre et qui font une petite différence. il y a quand même un gap entre, la petite fille qui a 15 16 ans, qui essaye de faire des wheelings, des stoppies et cetera et là où tu en es. Moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi dans la moto et dans l'aventure, c'est la persévérance. Un mec qui pilote un circuit, qui fait des tours, on a pareil, c'est très subtil, on se dit: «Mais tiens, il a gagné une demi-seconde». Quelqu'un qui voyage autour du monde et cetera. Il y a de la persévérance. Dans ce que toi tu fais, dans les cascades, dans le stunt, j'imagine que ça doit être un travail de longue haleine. Comment ça se passe? Comment tu es arrivé de j'ai 15 16 ans à aujourd'hui je fais des shows, je fais des doublages et cetera? Bah, la persévérance, c'est indispensable. Si tu l'as pas, tu peux pas. Mais on va dire que c'est pas un truc, que je me suis imposé et je pense que ça a été ma force. C'est que j'ai tellement aimé ça, tu C'était vois? pas un travail quoi, c'était juste du kiff. C'était, tu vois, c'était, je relâchais tout, quoi. C'était mon petit moment de bonheur tous les jours. J'allais faire de la moto, je me rapprochais petit à petit de mes objectifs et tu vois, c'est un truc, comme, les gens me disent souvent, «Tu t'entraînes combien d'heures par semaine?» Mais je peux même pas te dire, en fait, parce Est-ce que tu que comptes pas? je peux mettre le cul, dessus le matin et finir à pas d'heure. Tout comme, voilà, j'ai une petite tranche de 20 minutes, je vais aller faire un petit tour aussi. Je prends tout ce que je peux prendre et je passe autant de temps que je peux. Un peu moins maintenant parce que voilà, les activités se sont diversifiées, mais j'essaye encore de garder ce truc, parce que parce que je pense que c'est ça le truc en fait, C'est l'essence, c'est j'aime ça. trop et l'amour, que j'ai pour ça, ça dépasse tout quoi, en Ouais. fait. Ça c'est beau aussi, tu vois? Moi j'admire les gens qui sont vraiment passionnés. Moi, par exemple, j'aime énormément de choses, mais du coup, pour le coup, je suis nul dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu es, moyennement bon dans un Ouais, peu tout moyennement et bon, c'est un grand mot encore. Je suis vraiment nul dans tout et quelqu'un qui est passionné, qui vit de sa passion et qui est vraiment carré là-dessus, je trouve ça vraiment, impressionnant, en fait. ouais, c'est ça, mais c'est un peu inquiétant parce que des fois, Ouais. tu vois, je prends du recul sur ma vie, je me dis: «Mais en fait, je sais faire que ça. Non, mais Je sais rien faire ça d'autre». découle de plein de choses, en fait. Ouais, Ça de ouf. découle de plein de choses. Tu te prépares à donc il y a cette persévérance. Toi, ce qui est intéressant, c'est que naturellement, tu t'entraînes, en fait. Est-ce que au delà du stunt, tu fais d'autres activités qui te permettent de faire du stunt? Bah, franchement, ma mentalité quand j'avais 14 16 ans, où là, j'étais vraiment à fond, attention, hein. Ma mentalité, c'était pour être forte en stunt, je dois faire que du stunt. C'est-à-dire, je vais pas perdre mon temps à faire, de la motocross, des trucs et tout parce que je perdrais mon temps. J'avais vraiment cette mentalité et je me disais: «Il faut que je me bute là-dedans et là, j'arriverai quelque part». Finalement, arrivé, allez, je vais dire 20 ans, moi aussi, il y a des circonstances qui ont fait que, voilà, j'ai commencé à travailler Ouais. pour les films. Donc on a commencé à vraiment me contacter, à me solliciter pour ça, où c'était un autre mode de vie, tu voyages beaucoup. Il y a plus les entraînements moto, comme je faisais, dans ma jeunesse et du coup, voilà, j'ai pris ce rythme, de travail que j'ai détesté franchement. Je me suis dit: «Oh non, je travaille pour quelqu'un quoi, c'est Tu horrible». détesté de faire des films? J'ai pas détesté de faire les films parce que c'était quand même un challenge, Ouais. mais c'est vraiment un truc, que j'aime pas faire. Je Qui vais dire va au-delà du côté fun que toi, tu as l'habitude de ouais, faire. en Il y a plus, il y a plus un cadre, en fait. ouais, je te jure, en plus, moi, j'aime trop être, chez moi, près de ma famille, avec Ouais. mes animaux et tout. Là, être loin, en plus, avec des gens, voilà, tu fais un truc, on te ramène vraiment pour une mission et tu dois rien faire d'autre. C'est bien, hein. Ouais. Je bénis ce qui m'est arrivé parce que vraiment, c'est déjà, on m'a demandé, c'était un truc de fou. Mais en même temps, c'est pas ce que j'aimais faire à la base et là, moi, ce que j'aimais faire, voilà, c'était progresser, faire mon petit truc dans mon coin
Et là, d'un coup, Et c'était complètement différent. ouais, Mais surtout aux yeux de mes parents notamment, il y avait ce côté professionnel où d'un coup, ils ont eu du respect par rapport à ce que je fais. ils ont été peut-être un peu rassurés aussi. Aussi rassurés parce que finalement, voilà, ça débouchait quelque part et toutes ces heures que pour eux, je perdais à faire ça, hein, vraiment, hein. Tu les as Donc rassurés, bon, on va dire financièrement, mais est-ce que tu les as rassurés aussi, tu vois, quand tes parents, tu vois ta fille faire des trucs comme ça, mais ils doivent se dire: «Mais attends, mais ça fait flipper, quoi». ça fait flipper et surtout, ils se disaient: «Mais voilà, elle s'investit pas dans ses études, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi?» Eux, c'était vraiment ça, genre ça va être quoi son avenir? Ils s'inquiétaient vraiment de ce côté-là et Ouais, demain sur finalement, le papier, tu dis: «Ouais, j'ai ma fille qui fait des trucs sur un parking». ouais et puis tu imagines, toi, le soir, je rentrais, ma moto était explosée, mes jeans déchirés et tout. Ils étaient là: «Mais qu'est-ce que tu fais, quoi?» Donc ouais, ça m'a fait du bien de leur montrer que voilà, finalement, c'est un vrai métier. Ouais. C'est pas, Ouais, c'est faire gratifiant. des ronds sur un parking le dimanche. Puis là, j'imagine qu'ils doivent être fiers de fou, hein. Ils sont fiers de fou Hein, et ça a été bien pour ça, voilà. En fait, je me rends compte, je l'ai plus fait pour les autres que finalement pour moi d'accord. et demande à n'importe qui maintenant, c'est je veux même plus en faire des films, quoi. Tu plus envie? J'ai plus envie OK. parce que ça reste quelque chose de dangereux Ouais. et finalement, on est bien dans ce qu'on fait. Là, tu vois, je fais mes petits shows, mes petits trucs, on voyage, on fait notre truc, c'est incroyable et après voilà, si vraiment on me propose, encore des films où ça peut être intéressant pour moi au niveau, voilà, technique, challenge Ouais. et cetera. Je pourrais encore accepter. Qui reste vraiment Ouais dans et où ton je vais pas cocon de risquer ma vie stunt. franchement, parce Ouais. que c'est ça le problème des Quand films, tu dis c'est risquer ta vie, c'est enfin, nous, en on n'arrive moto, pas à se projeter là, les justement. cascadeurs moto, on risque vraiment gros parce que souvent ils nous font rouler sans casque, Ouais, ouais. sans protection, parce surtout, le doublage des femmes où il faut vraiment voir, les bras bien moulés, il faut voir les formes, donc ils te mettent des trucs super fins et bah, ça laisse pas du tout le droit à l'erreur et j'en ai fait les frais, sur un film. C'est aussi ce qui m'a fait prendre du recul sur la chose, hein. Ça a été l'autre déclic qui t'a dit, «OK, Ouais, j'ai OK». fait j'ai fait une grosse chute, j'ai fini à l'hôpital, j'ai fait un trauma crânien et heureusement j'avais un casque. Une chute, pour un truc, tout bête, C'est mais je me quoi? suis Qu'est-ce qui voilà, s'est ça arrive. passé? C'est quoi? Vas-y. Bah, on devait se bousculer avec une voiture, un truc qu'on avait répété beaucoup, mais à un moment pas comme un autre, il sa roue a pris mon cale-pied, donc ça m'a éjecté de la moto, pendant qu'on roulait et je me suis retourné, je suis tombé sur la tête, le casque fissuré en 2 et je me souvenais plus, comment je m'appelais, je enfin voilà, j'ai perdu un peu la mémoire, mais il y a ça surtout qui m'a fait prendre cette décision de maintenant qu'est-ce qui est vraiment important? Ça, c'est bien. Quelle reconnaissance j'en ai? Bah, pas tant que ça, à part se dire, voilà, j'ai doublé un tel, j'ai Ouais. travaillé dans tel film, OK, super. Mais finalement, ce que j'aime vraiment, c'est voilà, faire, Il y a quelque chose qui est important dans la moto, dans le voyage, dans l'aventure, c'est de faire des choses pour soi. Des exactement. fois, c'est difficile dans la passion, en fait, parce que des fois, on arrive à faire des choses dans la passion, mais on est obligé de la partager avec d'autres. Je prends un mécanicien, par exemple. Lui, ce qu'il aime, c'est faire la mécanique, mais s'il fait des vidanges toute la journée, c'est peut-être pas quelque chose qu'il va adorer. Mais réussir à faire des choses pour soi, de se mettre à son compte et se dire: «Tiens, je vais faire la mécanique, mais je vais faire, je te dis une connerie, je vais faire que les carbus». Bah, là, c'est ça, c'est là où il va gagner, en fait. Et là, aujourd'hui, tu as le choix, tu as ce luxe de se dire: «Moi, je veux faire que ça», et en fait, c'est peut-être le chemin pour être heureux, en fait. C'est ça. Après, il y a aussi ce truc, comment je le fais, comment j'aime le faire. C'est même pas qu'une question de revenus et tout, mais je pense que voilà, comme tu dis, le mécanicien, même s'il fait que des vidanges, que des carbus ou peu importe, peut-être c'est moins intéressant, peut-être il gagnera moins d'argent, mais de le faire pour soi, Ce sera ça pour soi. tu te rends compte, tu peux vraiment travailler comme tu veux, quand tu veux. Moi pour ça a pas de prix pour moi. Vraiment, tu fais ton truc à ta sauce et tu fais ce que t'aimes. C'est la base, C'est le plus important. c'est le plus important. Au niveau du stunt, quand tu t'entraînes, tout ça, je te parlais de persévérance. Combien de fois tu refais un tricks pour réussir à le passer? Ouais, il y en a, c'est des milliers de fois, je te jure. Milliers de fois? Ouais, il y en a un particulièrement qui m'a valu beaucoup de casses C'est quoi, moto. par exemple? Tu peux nous projeter un peu là dans Ouais, faut imaginer une moto sur la roue avant qui est en train de tourner à 180 degrés, qui saute et tu dois atterrir sur la roue arrière et ouais, continuer en ouais, je wheeling. vois, Un OK. truc, qui fait beaucoup en trial. Sauf qu'avec des motos de 200 kilos, bah, les sauts, c'est pas fait pour les sauts. C'est ta particularité aussi, c'est que tu fais pas que du stunt, sur des motos normales, on en a pas parlé, mais tu fais du stunt sur des motos quand même assez, mastoc, quoi, Sur des sportives, sur des sportives, parce ouais. que c'est marrant en drift. Voilà, parce Ouais, qu'il y en a plein, ils me disent: «Mais pourquoi tu prends pas un supermoto ou» ouais, parce qu'un supermoto quand tu fais ça, ça fait pas comme la 600 ou la 750, tu vois? Il y a plus les chevaux. Voilà, j'aime trop ça quoi, la sensation du gros moteur, des
Je m'adapte au poids. Je préfère m'adapter au poids, mais avoir ce plaisir avec le moteur. Ouais. Et tu disais, ouais, donc hyper dur, 1000 fois, tu l'as fait Ouais, jusqu'à y arriver ou il y a un moment, des fois, tu dis, vas-y. bah, franchement, j'ai dû le réussir, une fois et c'est un truc, faut tellement s'acharner et c'est tellement contraignant pour la moto et pour le physique parce que c'est un truc, faut arriver super vite et la moindre erreur, tu prends des crashs, monumentaux. C'est le problème, du niveau où j'en suis arrivé, c'est que maintenant pour progresser, il faut vraiment viser des trucs où, bah, tu prends beaucoup de risques, Ouais. mais en même temps, je prends le risque pour moi et pour rester dans cette optique, de progression. Donc je le fais quand même et j'en assume les conséquences parce que, bah, il faut C'est quoi continuer. les conséquences? C'est alors le moins grave, c'est des problèmes sur la moto, quoi, Ouais, genre elle est cassée, et cetera. Bon, OK. ça et le plus grave, bah, Plus voilà, grave, c'est c'est les physique. Donc, à part ce côté, où tu es tombé avec le traumatisme crânien, ouais. est-ce que toi, en entraînement ou en show seul, il t'est arrivé des galères un peu comme ça? Franchement, c'est très rare que je me fasse mal en stunt. Pourquoi? Ça Parce que c'est calculé, Ouais, disons que c'est un truc, tu maîtrises? je sens déjà, à quel moment je vais tomber, donc il y a plein de trucs que j'ai le temps de préparer. Il y a plein de vidéos où on voit, je retombe, vraiment sur mes jambes limite, Ouais, comme au judo, tu es préparé à tomber, quoi. ouais, que tu vois, Charlotte, elle va prendre la mini moto, elle va essayer un wheeling, si elle tombe, elle se rétame, tu vois? Elle roule et tout, elle se fait trop mal. Charlotte, elle est marrante parce qu'elle crie plus que toi à chaque fois qu'elle tombe Mais et tu donc vois, tu sais, ces tu chutes, je me dis: pareil, toi «Comment aussi, tu as tu es: pu «Ah tomber merde!» comme ça? Comment tu as pu tomber et te rouler par terre et te faire autant mal?» Alors que, ben, moi, voilà, je vais tomber, je vais me retourner en stoppie. Le stoppie, c'est la roue avant, tu vois? Et bah, voilà, je vais faire un petit saut de mouton et me rattraper. Du coup, je pense vraiment il y a cette habitude que j'ai eue de, voilà, de me rétamer, de me relever à chaque fois et Ah, parce faut f qu'après, en plus, il y a des fois, alors on voit les vidéos, il y a des fois où tu es pour le coup, tu es pas équipé comme ça, quoi. ouais, non, ça, je le mets pour les shows parce qu'effectivement, les pistes sont plus longues que chez moi Ouais. et je roule un peu Tu plus prends vite. plus de vitesse, du coup? Voilà, mais à la maison, j'ai ma petite piste où je roule, sur le premier rapport, C'est tout ta piste ou doucement. tu t'es privatisé une Ouais, petite je me suis fait mon ah, plaisir, tu j'ai vas fait plus ma sur les piste. parkings et Ouais, tout? non, non, je roule à l'heure que je veux, quand je veux, je dérange personne. Là, c'était vraiment, un rêve vraiment que j'ai Ouais. coché sur la liste, mais c'est important et non, c'est vrai, je roule en t-shirt, je me fais jamais mal. Tu peux regarder mes coudes, ils sont intacts. Ouais. Je mets des genouillères, des gants, un casque, je mets le minimum et puis ça va très bien. Là, franchement, tout est OK pour toi, tout se passe bien. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, alors il y a eu ce trauma-là, mais est-ce qu'il y a eu, mais c'était pas ta discipline de prédilection, avec, les difficultés, tout ça, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu une once de: «OK, là, j'arrête»? De tout arrêter comme ça du jour Ouais, au dire: lendemain. «Ouais, là, c'est trop». Franchement, non. C'est jamais arrivé? C'est jamais arrivé. J'ai eu, un moment, je me rappelle, juste après le covid où, c'était l'hiver, tu vois? L'hiver, tu un peu, Ouais. tu plus trop envie de rouler, mais c'était voilà ça, juste j'ai plus trop envie de rouler. Voilà, j'ai pas roulé pendant un mois, 2 mois et puis un jour, il y a eu ce jour où j'ai eu trop envie de rouler, de rerouler Ouais, tu et penses ça qu'il y a a pas des périodes? ouais, puis je pense que c'est important aussi de prendre des pauses, de réfléchir, de se remettre en forme, différemment et voilà, faut prendre, les choses comme elles sont. Dans l'aventure, on parle aussi de voyage, ça fait partie d'une définition aussi, de l'aventure. Moi, je suis de Madagascar, mes parents sont nés à Madagascar et la Réunion est pas loin Ouais. et bon, tu vois, j'ai un faciès de Réunionnais un peu. Je sais que tu vas à La Réunion. Tu as eu la chance de rouler à La Réunion. C'est un truc que tu veux faire plus souvent? Bouger, tester des Ouais. nouveaux endroits, tout ça? Bah, j'ai acheté une moto à La Réunion que Tu j'ai laissée acheté? là-bas D'accord, trop bien. pour, Ouais, ça c'est même me pas une maison secondaire, c'est non, une non, moto mon pied à secondaire. terre, c'est la 636 qui est chez Daffy Moto au port à La Réunion Ouais? et tous les ans, on y retourne, toujours le même kiff et c'est presque devenu bizarre parce que comme on est resté longtemps là-bas, comme si on avait un peu mis nos racines et c'est vrai que c'est une île, très addictive. Ouais. On a autant envie de revenir qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu as envie de repartir. Mais tu vois, à chaque fois, au bout de 2 mois, on se dit: «Ah vas-y, on y retourne, c'était trop bien, quoi». Ah, Donc ouais, La Réunion, c'est c'est incroyable. Est-ce que, là, on parle de stunt, on parle de ce qui tourne autour de la moto dans ta discipline. Est-ce que toi, tu prends ta moto des fois et tu vas te promener, tu vas à La Réunion ou tu vas à Épernay, te balader, comment, comment tu gères la moto à part de faire du stunt? À Épernay, j'ai que des motos de stunt. OK, donc là, Hors de c'est question de faire la route, il fait trop froid, il y a que des lignes droites. Il y a 3 virages, dans le vignoble et ouais, ça m'intéresse pas et je trouve ça honnêtement, la moto de route, je trouve ça très dangereux, moi et comme je te dis, je préfère limiter les risques dans ce qu'on sait faire. En revanche, à La Réunion, ma moto, elle est homologuée. Je t'avoue, elle a la plaque, les rétros et c'est là-bas, c'est particulier quand même parce que vraiment toute l'île, ça a été conçu pour la moto, on dirait. ouais. C'est que des virages, c'est que des paysages de fou.
Hem, Tu trouves ce truc un peu road trip, ouais, puis il ouais? fait tout le temps beau, forcément tu as que envie de rouler en moto, quoi. Là, il y a vraiment, Ouais, ouais, faut vraiment faut le être coup est bizarre donné. pour pas vouloir faire de moto, quoi. C'est quoi un peu ton actualité? Tu disais que tu faisais des shows, on est ici au S2R, tu es sollicité partout, c'est quoi la vie aujourd'hui d'une cascadeuse, stunteuse, qui a presque, je vais pas dire tout gagné, mais qui a coché un peu toutes les étapes dans une carrière vraiment de sportive? C'est quoi aujourd'hui, bah, ta vie, en fait? La vie, bah, on fait du sport, Ouais, on travaille. Pour donc nous, travailler, c'est, surtout tourner des vidéos et les poster, on dirait pas, mais c'est un boulot à temps plein. ouais, C'est non, monstrueux. On passe beaucoup de temps là-dessus. À côté de ça, ça engendre, de la comptabilité, des papiers, un truc horrible qui ouais, s'appelle l'administration. ouais, ça C'est c'est horrible, encore pire. mais ça prend du temps, faut le faire et les déplacements, les shows, les éventuelles collaborations qui vont engendrer, voilà, des tournages, des journées de présence, des films et on vient de faire un nouveau petit partenariat là, tu vois? Ouais, Alors je je sais pas si tu as vois. remarqué, Ouais, non, non, ouais, bien, bien. Tu travailles bien, vraiment, et du coup, ça par c'est contre, un petit partenariat, ça c'est une petite start-up en plus, c'est ouais, voilà, c'est une petite boîte qui se ex lance. C'est exactement. bien de les aider. Mais en tout cas là, on a enfin l'espoir de cocher des cases qu'on n'avait pas le bras assez long d'aller chercher. Bah, justement, tu me fais une bonne transition. C'est quoi ton rêve le plus ultime? Mon rêve, c'est vraiment mais de faire ce qu'on fait, mais à une échelle démesurée et je pense qu'aujourd'hui, on 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 va y on arriver? commence à avoir les moyens. Ah ouais? Ouais, ouais, Quand ouais. tu dis de mesurer, c'est quoi? Enfin, c'est déjà Je pense qu'on n'a rien fait encore, hein. Tu sérieux? vois? On a juste roulé, voilà, sur des parkings, sur des shows. On n'a rien fait encore, je pense et je pense que c'est cette année que ça commence. OK, tu veux pas le dire, c'est ça? Bah, non, j'aime pas m'avancer sur des trucs qui sont pas faits Ouais, non, encore. non, mais tu as raison et puis en plus, On va laisser mieux les c'est de cases à cocher. mieux c'est de Voilà. découvrir en même temps, ouais et de le voir surtout parce que ça Bah, sera ouais. hyper visuel, j'imagine. On arrive à la fin de notre épisode, mais je vais passer sur des questions un peu plus, rapides, tu vois? C'est le rider quiz. Alors, juste avant peut-être, est-ce qu'il y a une question auquel tu voudrais répondre et qu'on t'a jamais posée? Heu, En Non? vrai, là, Peut-être qu'on t'a déjà posé toutes les questions? ouais, je pense, on m'en a posé pas mal, je sais Non, pas, ça hein, marche? toi, hein, tu penses à quoi? Non, 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 moi je pense qu'on a fait alors moi je pense qu'il faudrait qu'un jour qu'on fasse un épisode beaucoup plus long parce que, là on s'est axé vraiment sur cette partie-là de persévérance, ça qui est hyper intéressant. Mais un jour j'espère sur ce podcast on prendra le temps et peut-être que je te poserai une question que tu auras jamais entendue, en tout cas déjà la J'espère, définition hein. de l'aventure, Ouais, tu peut-être qu'on te l'avait déjà jamais posée, tu vois? jamais Ah posé. bah, tu vois? C'est pour ça que j'étais pas bien d'ailleurs. Tu as vu là, j'ai eu un doute, j'étais: «Hop, celle-là, c'est Non, non, bizarre». c'était nickel, c'était nickel. Petite question, l'île de la Réunion ou Épernay? L'île de la Réunion, Ah, tu renies tes racines, hein? Stoppie ou Wheeling? Stoppie. Si tu pouvais choisir n'importe quelle moto, tu choisirais quoi pour faire du stunt? Pour moi, la 636, 636, c'est ce que tu as déjà? c'est la meilleure. C'est la meilleure. Tu disais que les films, c'était un peu terminé, mais je vais quand même te poser la question, parce que c'est du virtuel. S'il y avait un film qui a déjà été réalisé, pour le coup, on s'en fout, ça serait quoi? Il y a un film, tu dis, tiens, ça aurait été génial que je fasse cette cascade. L'histoire d'une, fille, trop forte en moto, qui inspire des gens et qui fait, toutes les cascades possibles et inimaginables. Il faut faire un film de ça. Eh ben, on fera un film sur toi. Est-ce qu'il y a une musique qui te, qui te met dans une bonne vibes avant de commencer un show, un truc qui te permet de te motiver? Moi, je voyage beaucoup et j'écoute deux, trois musiques qui me disent ouais, je suis au bon endroit au bon moment. Il y a des fois un peu de stress, un peu de peur. Moi, je rencontre des riders en fait qui viennent me voir et je les emmène voyager. Et il y a du stress parce que tu as de la responsabilité. Et des fois, je me mets deux, trois musiques, des citations, des trucs. Est-ce que toi, tu as un son qui te met bien? Hem, pour, me faire du bien, j'écoute du métal. Ah ouais? Ouais, Pourtant ça me ça dé énerve ça, hein? ah mais ça me détend de ouf, je te jure. OK. Et une autre question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? Un sportif? N'importe. Un C'est artiste? quelqu'un que tu aimerais écouter, imagine tu es en train de rouler avec Charlotte, vous allez sur un show et vous avez rien à écouter, vous écoutez un podcast qui s'appelle Rider Radio et là, Ouais. tu dis: «Tiens, j'aimerais bien écouter cette personne-là». Ouais, des anecdotes de vie de pilotes, Ouais, et une qui ont personne en vécu plein de choses. particulier, tu as quelqu'un que En vrai, Zarco,
Je Zarco. pense qu'il est très mystérieux et Ouais. il a plein de trucs à raconter, et tu peux lui poser plein de questions qu'on lui a jamais posées. Ouais, Ça cool. va être grave intéressant, je pense. Écoute, si tu as son contact et que tu peux nous mettre en relation, on lui envoie l'invite. Vas-y, je t'envoie ça. Et on va finir sur ça. Hem, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, petite fille ou garçon ou grand garçon, qui voudrait vivre une vie de passion, de stunter, de cascadeur ou de futur aventurier dans une vie, qui voudrait vivre une passion qui est autour de la moto? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, franchement, au fond de toi, tu sais ce que tu aimes et faut écouter cette petite voix, qui te le dit, même si plein de choses te disent, de pas le faire. Garde, cette petite voix-là, écoute-la bien et fais tout en œuvre, pour aller vers elle et tout se passera bien. Merci Sarah. Franchement, c'était génial. Avec plaisir. L'épisode sera sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, il sera sur YouTube. Merci encore au S2R de nous avoir permis de pouvoir discuter ensemble. J'espère qu'on se reverra bientôt pour un format peut-être un peu plus long. Allez, Merci pour cette motivation, cette envie de persévérer et tout ce que tu fais. Donc, on continuera de suivre avec tout ce que tu fais. merci à toi. Merci encore, Sarah. Salut. À bientôt. Salut.